Conquête de la Seine-Saint-Denis. On va en parler avec notre invité Serge Federbusch. Bonjour, vous êtes ancien magistrat, candidat à la mairie de Paris. Vous avez, c'est important, travaillé 14 ans dans ce département. Le rapport qui avait été rendu il y a 1 an et demi s'intitulait « La République en échec ». Est-ce selon vous le bon diagnostic et surtout les bons mots ? Moi, je crois qu'en fait, c'est un peu un tonneau des Danaïdes. Ça fait quand même des décennies qu'on met de l'argent en Seine-Saint-Denis. Alors bon, ça peut sembler utile. C'est un puissant fond. Bon, c'est un puissant fond, exactement. Il faut voir qu'au-delà de l'exemple de la Seine-Saint-Denis, d'ailleurs, qui peut faire tache d'huile, parce qu'il y a beaucoup d'autres départements, beaucoup d'autres zones de France qui souffrent, eh bien, on a mis quand même des moyens extrêmement importants. Il y a 40% de la population qui est en politique de la ville. Il y a 60% de la population qui est dans des zones où l'éducation est prioritaire depuis des années. Et les résultats ne sont jamais évalués. Le dédoublement des classes dont on parle, par exemple, il a commencé il y a 2 ans. À quel moment est-ce que les résultats sont-ils bons ? Justement, il est prévu de débloquer une enveloppe de 20 millions d'euros pour justement construire peut-être davantage d'établissements scolaires pour accueillir ces classes dédoublées. Avant de dédoubler, avant de voire en fait d'ajouter des moyens aux moyens, il faut quand même se poser la question de la pertinence et des résultats des moyens précédents. Et ça, on a l'impression que ce n'est jamais le cas. Je vois également qu'en matière de politique pénale, parce que je pense qu'un durcissement de la politique pénale serait aussi une nécessité. On nous annonce une circulaire du ministère de la Justice pour lutter contre quoi ? Pour lutter en fait contre la consommation de drogue et le trafic de drogue. Mais enfin, c'est surréaliste. Depuis combien de décennies sait-on qu'il y a un problème avec le trafic de drogue en Seine-Saint-Denis? On a l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. Édouard Philippe, elles ne sont pas à la hauteur des attentes du département et des problèmes qui subsistent. Moi, je crois qu'il faut réaffirmer une forme d'autorité de l'État avant de continuer sans cesse à donner des moyens qui se perdent sans jamais évaluation de la pertinence de ces moyens. Et donc, tant qu'on appliquera, on persistera à appliquer des politiques qui ne produisent pas de résultats, parce qu'au-delà de la Seine-Saint-Denis, c'est quand même 90 milliards d'euros qui ont été consacrés en politique de la ville depuis 25 ans. Il y a eu le plan Borloo à partir de 2003. Et à aucun moment, tout ça n'est véritablement évalué et à aucun moment, on ne tire les conséquences des échecs précédents. Donc je crois qu'on persiste dans une politique qui ne conduira à rien de bon tant qu'on n'aura pas lutté contre ce qui fait vraiment les difficultés de ces endroits en France, pas seulement en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire justement le fait que les services de police, la justice ne sont pas suffisamment défendus, non seulement et pas seulement par des moyens matériels, mais par une réaffirmation de l'autorité de l'État. Et les gens sentent une faiblesse de l'autorité. Quelle a été la conséquence ? Bon, c'est pas en Seine-Saint-Denis, à Trappes, c'est pas le même département, mais c'est quand même la même logique. Quelles ont été les conséquences des émeutes qui ont attendu les forces de police il y a quelques jours ? Là-bas, aucune. Et donc, tant qu'on n'aura pas pris le taureau par les cornes, eh bien on a beau alimenter le taureau, ça ne change rien, il est toujours aussi agressif. Revenons sur votre expérience, 14 ans donc passés au sein de ce département, on va parler des inégalités. L'objectif de ce plan qui se veut très régalien, c'est de les réduire. Quelles sont selon vous les priorités, celles qui vous ont le plus frappé lorsque vous étiez sur le terrain justement ? Moi je crois qu'il y a une information qui est généralement partagée. Il y a des cités du côté de Bagnolet en particulier, vous voyez, qui sont connues depuis très longtemps. Vous direz que ce sont des zones de non-droit ? La police n'y va plus. Ce sont des zones où les trafics sont extrêmement importants. Ça contamine d'ailleurs Paris. Si vous allez dans le 19e arrondissement, du côté de la rue de Cambrai ou de la rue Curial, c'est un peu la même chose. Je crois qu'il ne faut pas avoir des œillères non plus. Les problèmes de la Seine-Saint-Denis, d'une certaine manière, c'est une forme de stigmatisation, vous voyez, involontaire, la Seine-Saint-Denis, mais il y a un problème général dans certaines cités en France, il y a un problème de tout le nord de Paris qui inclut également, qui va au-delà de la Seine-Saint-Denis, et donc je crois qu'on ne peut pas commencer à segmenter géographiquement ou à segmenter par politique pour traiter un problème qui est global. De la même manière, quand on dit on va donner une prime de 10 000 euros, vous voyez, aux fonctionnaires en particulier. Pour les fidéliser, mais ça, ça va plutôt dans le bon sens. Mais le problème, c'est que en fait, il faut une certaine perméabilité. Les gens, effectivement, les fonctionnaires fuient la Seine-Saint-Denis. On les y affecte en première affectation et ils y vont contraints et forcés. Mais au moins, les problèmes, du coup,
sont connues et ça révèle les difficultés. Si on dit, ben voilà, on va faire des espèces d'endroits où les gens vont être mieux payés pour ronger leurs freins, et puis ils resteront 10 ans pour avoir cette prime, et puis du coup, ça va constituer une espèce de caste, vous voyez, en tout cas de classe d'enseignants dédiés à la Seine-Saint-Denis, mais c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. On va en faire encore quelque chose de plus isolé. Donc je pense que véritablement, les solutions qui sont adoptées ne sont pas les bonnes. Et il va falloir, au contraire, changer une logique. Il faut changer une logique qui perd. On change des équipes qui perdent de temps en temps. Il faut également changer de logique quand la logique ne produit pas des résultats. Et maintenant, on a quand même une trentaine d'années d'expérience. Une trentaine, on n'est pas à 3 mois ou 6 mois de bilan adressé de cette situation. Merci beaucoup Serge Federbusch d'avoir été notre invité. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ce plan, je le disais, régalien qu'annonce Édouard Philippe et ses 23 mesures pour la Seine-Saint-Denis.